de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, oh sois loué. C'est Joseph Damien Kafwa Bi Njadi Penemoulamba. Je suis pasteur de Trompette Tabernacle, une église du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Arobana, se trouvant à la commune de la Célé, donc à Bibois, à Rekampem, sur l'avenue Lumumba, numéro 70. Donc je pensais qu'on devait parler sur les 40 jours de marathon de prière que je suis en train de faire dans mon église. Mais comme vous êtes curieux de savoir ma position sur, n'est-ce pas, le problème de l'accord, moi je suis fils de la paix. Parce que même Christ avait dit que je vous laisse la paix. Donc je suis pour cet accord. Donc j'ai le désir que la paix revienne dans mon pays. Et comme on ne choisit pas un voisin, c'est Dieu qui a mis le Rwanda à côté de nous, à l'est, et le Burundi, et l'Ouganda, etc. Nous devons vivre en paix avec eux. Nous sommes un seul peuple. Nous devons vivre en paix et la paix va favoriser le développement. Mais spécialement, Dieu m'avait parlé pour que je prie pour la paix pour le pays. C'est pourquoi vous avez vu que j'ai fait ça hier le samedi. Dieu m'a dit qu'il va imposer lui-même cette paix. Parce que ceux qui ont signé la paix aux États-Unis sont des êtres humains. Et les êtres humains, naturellement, sont des instables. Ils peuvent accepter aujourd'hui, régner demain. Vous voyez, ils peuvent signer aujourd'hui et puis nier. Alors, Dieu va imposer cette paix. Dieu va imposer cette paix. Il a sa manière d'imposer. Et quand Dieu veut imposer quelque chose, il impose. Il impose. Même la guerre mondiale, lorsque Dieu a voulu que ça s'arrête, c'était le 11 novembre à 11 h. Et c'était arrêté comme ça et personne ne savait le pourquoi. C'est la recommandation du Seigneur. Il m'avait demandé de faire ça pendant 40 jours. Nous avions commencé depuis le 24 novembre, n'est-ce pas? Et quand vous prenez 40 jours, nous allons chuter vers le 2 janvier. Et tout ce temps, nous sommes en prière. Tout ce temps, nous sommes en prière. Et 40 jours, le chiffre 40, c'est un chiffre dans la numérologie de Dieu qui signifie aussi la délivrance. La tentation, la délivrance. Parce que vous verrez même Jésus, pour commencer son ministère, le grand ministère de tous les temps, il avait jeûné 40 jours, avec prière. Vous verrez même Moïse en a fait autant. Donc nous n'avions pas choisi, mais c'est Dieu qui nous a recommandé. Et là, nous sommes chaque jour. Vous avez vous-même entendu les témoignages. Les gens ont donné beaucoup de témoignages. Les âmes sont délivrées. On sait chaque jour de 17h30 à 19h. Mais le dimanche, comme c'est dominical, nous commençons toujours comme d'habitude à 10h30. Mais le dimanche est inclus dans le marathon de prière. Ce que je peux leur dire, c'est que c'est la prière qui a la solution à toutes choses. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications, des actions de grâce. Donc, vous êtes malade, le médecin vous a abandonné. Bon, je ne dirais pas abandonné, les médecins se sont limités. Et ils ont dit qu'ici, nous sommes limités. Il faut venir chez le docteur Jésus, parce que lui dit, je suis celui qui guérit toutes les maladies, sans exception. Vous avez un problème, une demande, une requête. Donc écrivez cela, venez participer à la prière. Nous invitons tout le monde sans exception. C'est une église interdénominationnelle où on ne rejette personne. D'ailleurs, la lecture principale que nous faisons pendant le marathon, c'est Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Venons, plaidons, même si vos péchés sont comme de la poissonnerie, le Seigneur les rendra blancs. Le prophète Bonhomme me dit, cette déclaration signifie que le Seigneur pardonnera vos péchés. Et dès lors que les péchés sont pardonnés, les portes du ciel sont ouvertes et le résultat est toujours positif. Le mot de la fin, c'est que nous voulons la paix dans ces pays. Une paix durable qui bénéficie à tout le monde. Nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Si nous remontons 200 ans avant nous, il y avait des gens au Congo, il y avait des gens au Rwanda. Ces gens ne vivent plus, ils sont morts. Il y avait des anciens présidents au Rwanda, il y avait des anciens présidents au Congo. Donc il n'y a rien à faire que nous puissions être dans une guerre pour les biens matériels, pour des choses éphémères, que nous les abandonnerons.
Vous voyez? Donc je demande la paix et dans mes prières ici de 40 jours, je suis en train de prier en secret moi-même pour que ça ne soit pas, comment s'appelle ce président-là? Que ça ne soit pas Trump qui impose la paix, mais que ça soit Dieu qui impose et à Trump et à l'autre qui, comment ça s'appelle, à Kagame. Parce que ce que je vois parmi les trois, celui qui veut la paix, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Lui, il veut la paix. Alors, Dieu doit imposer aux autres aussi la paix. Vous voyez? Donc, c'est ma prière. Oh, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, oh sois loué. Tu es bon, tu es